Maintenant, pour faire un dossier éditorial, donc pour présenter un éditeur, pour essayer de trouver un éditeur pour éditer votre bande dessinée, ça va pas être très très compliqué en soi. D'emblée, moi je vous suggère très fortement d'aller voir sur le site de vos éditeurs préférés, de ceux avec qui vous aimeriez travailler, vérifier qu'il n'y ait pas une rubrique, nous envoyer un dossier, parce que parfois ils décrivent exactement ce qu'ils veulent. Donc ça peut vous donner des pistes. Donc moi je vais vous dire ce que j'ai lu et comment je fais mes dossiers. Et petit aparté, ça m'est déjà arrivé de voir sur des sites d'édition de livres jeunesse, quand on cliquait sur nous envoyer un dossier, là, il demandait une sorte de charte pour le book. Il voulait pas juste un book, il voulait qu'on corresponde à des critères. Donc c'était par exemple, envoyez-nous, il nous faut 5 illustrations en tout, une scène de pique-nique familiale en été, voilà, une scène avec des animaux humanisés qui jouent à la marelle, un portrait, une scène de nuit avec, j'en sais rien, des enfants qui explorent une cabane dans les bois, je dis n'importe quoi. Donc là, c'était très très fermé, très cloisonné, mais au moins ça vous donne une ligne directrice. C'est un peu comme un concours de BD où il y aurait un thème, au moins vous savez où vous allez. Et voilà. Maintenant, je reviens au dossier de bande dessinée classique. C'est pas très très dur en fait en tant que structure, par contre, il faut s'y tenir. Moi, ce que je vous suggère, c'est de dessiner entre 2 et 5 pages. Alors vraiment, les meilleures de votre vie. C'est vraiment pas du tout, du tout le moment de bâcler, mais du tout. Donc vraiment, vous les faites super bien. Si vous voulez faire vos couleurs, que vous vous sentiez à l'aise et bon dans les couleurs ou pas, si vous avez envie, vous pouvez tout à fait proposer la version couleur des planches. Par contre, attention, proposez toujours à côté la version en noir et blanc. Parce que ça vous est peut-être déjà arrivé en tant que lecteur, parfois on va voir une bande dessinée en couleur, on se dit ouais c'est pas ouf hein, quand même, et on va voir la version noir et blanc, on fait mais en fait c'est vachement bien, mais les couleurs gâchent tout, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est possible que ça arrive avec des éditeurs, parfois les couleurs vont un peu gâcher le trait, ou alors tout simplement les couleurs, il n'y a pas grand chose de plus subjectif dans la bande dessinée. J'ai un souvenir personnel d'avoir vu une expo sur des coloristes euh, dans un festival. On leur avait donné à tous une planche de Michel Plessis à mettre en couleur, et déjà ça donnait des choses très différentes. Et j'étais avec des camarades dessinateurs de bande dessinée, donc du coup qui ont un œil critique, qui savent ce que c'est qu'une bande dessinée, qui savent ce que c'est de mettre en couleur. Et on était trois, euh, aucun de nous n'avait les mêmes avis, mais du tout. C'est-à-dire que ma planche préférée, c'était une des planches que l'un des autres trouvait la plus ratée. La planche préférée de mon pote, moi je la trouvais horrible. Enfin, voilà, donc ça c'est hyper hyper subjectif. Donc vraiment, mettez la version noir et blanc et la version couleur si vous voulez faire des couleurs. Si vous voulez pas les faire, c'est pas grave. L'éditeur s'occupera de vous dire est-ce que tu connais un coloriste, est-ce que tu veux que je t'en présente, est-ce qu'on fait des essais de couleurs pour voir. Ça, vous embêtez pas trop avec ça. Donc vous faites vos deux planches, vos entre 2 et 5 planches, hyper abouties avec les bulles, etc. Ne vous bornez surtout pas à vouloir faire le premier chapitre ou les premières pages de votre album. Si elles ne sont pas représentatives de votre album, c'est pas la peine. On veut les pages les plus représentatives qui vont le plus donner le ton de l'album. Et vous pouvez aussi faire, par exemple, deux planches du début, deux planches d'une scène particulièrement d'action, ou alors vous voulez montrer que vous savez, j'en sais rien, si vous faites une scène qui se passe dans la mer et qu'il y a des vagues, vous voulez montrer que vous savez particulièrement bien dessiner les vagues, bah vous dessinez une planche ou deux qui se passent à ce moment-là, une autre où il y a une scène hyper forte parce que c'est une scène d'aventure ou une scène particulièrement sentimentale, vous pouvez aussi, etc. Le but c'est plus de montrer un panel de ce qu'il va y avoir dans l'album que de faire absolument le début. Voilà, jusque-là c'est pas mal. Vous pouvez, en termes de planche, en termes de dessin, vous contenter de ça. Si vous voulez faire plus, vous pouvez rajouter une charte de personnages, donc par exemple avec tous les personnages alignés, un petit peu comme dans les trucs de caractère design d'animation, pardon, ou alors des fiches personnages où chacun est dessiné bien une seule fois en pied, ou juste le portrait, ou sous toutes les coutures si vraiment vous voulez vous donner du mal, et le nom du personnage, une explication de qui c'est qui dans l'histoire, son histoire personnelle, etc. Pourquoi pas? C'est un plus, hein, ça vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Si vous voulez, vous pouvez joindre des croquis. C'est pas nécessaire absolument, mais parfois, moi j'ai un souvenir, un des premiers dossiers que j'avais présenté en 2010
C'était un mauvais souvenir. J'avais un genre de speed dating, professionnel, à Angoulême et je m'étais fait défoncer sur les planches. Je m'en rappelle très bien. J'avais pleuré et ça avait été horrible. Mais vraiment, on m'avait dit que c'était nul, nul, nul et d'un coup, en tournant les pages de mon classeur, l'éditeur était tombé sur des croquis. Il avait dit: «Mais c'est quoi? C'est toi qui as fait ça? Attends,» parce qu'il trouvait que autant il trouvait que mes planches étaient nulles, autant il aimait bien mes croquis. Et je me rappelle, il m'avait dit: «Pourquoi tu viens te ridiculiser avec ces planches alors que tu as des croquis pareils à montrer?» C'était un compliment bizarre, c'était gentil mais pas gentil à la fois. Bref, du coup, vous pouvez ajouter des planches de croquis si vous voulez. Donc ça, c'est pour la partie dessin. Pour la partie scénario, ce que vous allez faire, c'est un pitch. Donc entre 1 et 3 lignes. Vraiment un truc hyper court, hyper succinct, paf. Ensuite, vous pouvez faire un synopsis. Synopsis, on va dire 1-2 pages maximum. Vraiment, 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 n'envoyez surtout pas un manuscrit, vraiment avec tout. Quand j'avais commencé à travailler, j'avais eu affaire à des personnes qui voulaient devenir scénaristes, qui m'avaient envoyé un manuscrit par la poste, mais j'en sais rien, moi, c'était 500 pages. Ça donne pas envie de le lire en fait, surtout que ces gens-là n'avaient pas encore le recul, c'était un peu leur bébé et tout. Chaque fiche personnage, chaque description faisait 6 pages. Je vais pas mentir, je l'ai pas lu, hein. Et donc, imaginez-vous des éditeurs qui reçoivent potentiellement des dizaines, voire des centaines de dossiers. Essayez de trouver un truc un peu accrocheur et court, en imaginant bien que même si votre projet est ouf et que c'est le meilleur du monde, ben, ils ont parfois autre chose à faire, autre chose à penser que de lire que des dossiers hyper dodus comme ça. Voilà. Donc restez un petit peu succinct. Donc pitch, synopsis. Moi je vous suggère personnellement de faire une note d'intention. Dans la note d'intention, vous dites ce que vous voulez faire avec cet album en fait, tout simplement. Donc quelle pagination vous voyez, quel public, ça c'est super important parce que parfois on voit un synopsis et vous allez imaginer que ça va être une comédie d'aventure pour les enfants. Sauf qu'en fait, la personne, elle, ce qu'elle voit, c'est une histoire super triste, un peu tranche de vie pour les 30-70 ans. Pour le même projet, on peut vraiment se projeter différemment. Donc vraiment, euh, expliquez bien à quel public vous voulez vous adresser idéalement. La note d'intention, vous pouvez aussi un petit peu dire vos propres références. Pardon, vos influences de films, de livres, de bandes dessinées, de ce que vous voulez, juste pour qu'on connaisse un peu mieux votre univers. Moi, je pense que ça peut être bien, la note d'intention. Et au passage, ça peut en dire plus sur vous, sur votre univers, et ça peut donner des idées à l'éditeur qui va se dire ce projet, j'en veux pas. Par contre, je pourrais lui proposer tel autre projet qui qui irait sans doute bien à cette personne, à cet auteur. Euh, voilà. Bah écoutez, ça me semble pas mal, hein. C'est pas très compliqué en soi à faire un dossier. Enfin, le fait de le faire, c'est fastidieux, mais il n'y a pas grand chose non plus, hein. Faut pas chercher très très loin. Pour l'envoyer, bah, c'est pas très compliqué, hein. Vous mettez tout en format PDF, vous faites un petit dossier et vous l'envoyez par mail aux maisons d'édition, tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez le présenter en festival, ça peut être une bonne idée dans certains gros festivals, notamment à Saint-Malo ou à Angoulême. Angoulême, c'est un peu l'usine hein, quand même, c'est pas le meilleur moment, je pense que tout le monde est stressé, overbooké et tout, mais bon, pourquoi pas. Euh, mais donc dans certains festivals, vous allez pouvoir avoir des stands avec les éditeurs, vous pouvez essayer de demander un rendez-vous en amont ou essayer de les croiser sur place. Vous venez avec votre dossier imprimé ou sur votre tablette. Pardon. Et, euh, et donc, vous allez présenter votre dossier et ne serait-ce que demander un avis, en fait, pour que l'éditeur vous dise d'emblée, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est à revoir, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Mettez votre petite carapace avant d'y aller et votre petit ego de côté, parce que ça peut être parfois très violent selon à qui vous allez parler. J'en sais quelque chose. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de tact et comment dire, une certaine compétence à prendre des gants et à dire les choses pour vous les dire, mais sans être cassant, blessant, humiliant. Il y en a d'autres, je sais pas si c'est par manque de tact ou si c'est parce que ça les fait marrer, mais ils vont vous dire les choses autrement. Voilà, préparez-vous. Petit aparté, vous pouvez aussi profiter des festivals BD pour montrer votre dossier à des auteurs de bande dessinée qui, eux, n'auront aucun pouvoir par rapport à la structure éditoriale. Je le précise parce que ça m'est arrivé
Pas très souvent, mais ça m'est arrivé d'avoir des gens où je sentais bien qu'en fait, ils me lançaient des perches ou plus que des perches, c'était un petit peu insistant, en pensant visiblement que j'allais leur trouver du travail ou que j'allais les faire entrer, dans telle ou telle maison d'édition. Alors, fun fact, c'est un petit peu comme, pour les acteurs, qui essayent de faire des films. Même des auteurs qui réussissent, qui donnent l'impression de l'extérieur d'avoir bien réussi, bah, en fait, ça dépend quand, ça dépend qui, mais en général, on est tous plus ou moins en galère. On reste des freelances et donc bah voilà, on va déjà, les gens essayent déjà de se placer eux-mêmes et éventuellement de placer leurs potes, et ensuite, vraiment en dernier recours, ils vont essayer de placer des inconnus, et surtout, ils n'ont généralement pas ce pouvoir en fait de placer qui que ce soit. Ils ont déjà du mal à se placer eux-mêmes. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Alors maintenant, je voulais quand même parler d'un petit truc qu'il ne faut surtout pas faire parce que je vois pas mal de gens faire ça. Ça m'arrive de temps en temps, pas trop régulièrement, mais ça m'arrive quand même que des gens me contactent en me disant: Bonjour, j'ai fait un scénario et du coup je voudrais que vous le dessiniez. Jusque-là tout va bien. Parfois il y a cette phrase très bizarre et très inadaptée où on me dit: Je suis romancier, en fait j'ai vu que la BD ça a l'air simple, alors du coup vous allez me faire ma bande dessinée. PS, moi j'ai jamais lu une BD de ma vie. C'est super insultant, on veut pas faire des trucs comme ça. Non, pas. Bref, et du coup, en fait, des scénaristes me contactent, ou des aspirants scénaristes, en me disant: je veux faire une bande dessinée, est-ce que vous pouvez la faire? Combien ça va coûter? Faut pas faire ça, surtout pas. Parce qu'en fait, comment dire? Le scénariste et le dessinateur qui vont présenter un dossier, c'est un partenariat. Ça peut être vos amis, ça peut être qui vous voulez, mais c'est un partenariat. Vous présentez ensemble un dossier et ensuite vous êtes dans le même bateau de galère, et ensuite vous allez voir si l'éditeur veut de vous ou de l'un d'entre vous seulement. Euh, mais voilà, à la base, c'est un partenariat bénévole et de tenons-nous la main pour aller en enfer ensemble. Euh, et du coup, si vous commencez d'emblée à vouloir mettre, comment dire, un arrangement financier avec cette personne, alors que c'est censé être du bénévolat et du donnons tout ce qu'on a, comme dans Bakuman, et on va y arriver, faisons-le, ça va tout fausser en fait. Et du coup, le gros problème, si vous arrivez en demandant à un dessinateur combien je vous paye, faites-moi l'album entier et machin, déjà potentiellement vous pouvez tomber sur des gens qui n'y connaissent rien, qui vont dire ok, ça j'ai vu ça il y a très longtemps. C'était une dessinatrice qui d'ailleurs n'est pas devenue professionnelle, à ce que je sache. Moi, je l'ai vue complètement rouler des éditeurs en se faisant payer des trucs absurdes. Elle se faisait payer des séjours à Paris pour les rencontrer, elle se faisait payer le resto, elle allait dans des magasins d'art avec eux en dévalisant le magasin et en leur laissant payer. Et en les laissant payer, pardon. Et, et en fait, elle a jamais fait une page parce qu'elle savait pas faire de bande dessinée. Et je crois qu'il lui versait un genre de salaire. Et en fait, au pire, elle a fait 3-4 caractères design qui, en plus, objectivement, étaient de mauvaise qualité et ressemblaient à des dessins des chevaliers du zodiaque dans les années 70. Désolée, mais c'est vrai. Euh, et en fait, bah, les gars se sont fait complètement rouler. Et dans le même temps, les gars, désolé s'ils se reconnaissent, hein, mais ils avaient fait appel à une avocate qui avait eu, j'en sais rien, la malhonnêteté d'accepter de leur faire des contrats. Ah, ça ne marche pas comme ça en fait, ça n'avait aucun sens. Du coup, les gars, ils avaient déjà dépensé, quand je les ai rencontrés, moi j'ai dit merci au revoir très rapidement, mais je crois qu'ils avaient déjà dépensé genre 2000 ou 5000 euros là-dessus, alors que normalement c'est des étapes où c'est bénévole certes, mais où on ne dépense pas d'argent en fait, à part éventuellement pour s'acheter du matériel de dessin pour nous. Voilà. Donc surtout ne faites pas ça, vous risquez de tomber sur des gens malhonnêtes ou qui n'y connaissent rien, et ça marche pas comme ça. Et ensuite, donc le dossier BD, faut jamais faire l'album entier, parce que l'éditeur, bien souvent, va vous dire... Déjà, il peut vous demander d'adapter un peu votre dessin, il va dire je pense que c'est trop réaliste, il faudrait quelque chose de plus cartoon, ou l'inverse, ou il va dire par contre ce chapitre-là, il est pas bien écrit, ça marche pas, ou ce chapitre-là est en trop. Ça va pas mal bouger en fait entre le moment où vous présentez le dossier et le moment où vous finissez. C'est pas forcément qu'on vous retire de votre liberté. Parfois si, hein. Parfois il y a des éditeurs où on sent qu'ils veulent absolument mettre leurs pattes pour une question d'ego mal placée ou pour je sais pas quoi. Mais parfois c'est objectivement des très bons conseils et vous allez vraiment voir votre projet qui va faire ouh, qui va progresser et tout. Il est bien mieux
au moment où il est fini qu'au moment où vous l'aviez présenté. Voilà. Euh, D'ailleurs, petit aparté, en général, un album, on dit que ça met environ 1 an à être réalisé en comptant dessin couleur, storyboard dessin couleur. Donc sans compter le scénario, on va compter à peu près 1 semaine par page environ. Donc ça c'est bon à savoir même si vous passez une commande. Une page, environ 1 semaine. Donc vous pouvez aussi faire des calculs personnels pour voir combien de temps va vous prendre à faire un album. Pareil, je vous déconseille très fortement de partir direct, si c'est votre premier album, sur ouais, je vais faire 200 pages. Tu veux pas commencer par faire 5 pages dans un fanzine ou pour un magazine ou pour un collectif de bande dessinée édité, puis après t'en feras 10 et puis après tu verras parce que on se rend pas bien compte en fait quand on n'est pas encore dedans à quel point ça peut être fastidieux, compliqué, isolant aussi de faire de la bande dessinée et partir sur un 200 pages direct, ça me paraît... Il y en a qui le font, j'en connais, qui ont très bien réussi, mais ne serait-ce que psychologiquement, ça peut être très 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 compliqué. Et donc moi je vous conseille de partir un peu soft, quoi, faire déjà un petit peu vos expériences, faire des concours BD, participer à des petits trucs par-ci par-là. Ça c'est les bons conseils de Tata Alex, faites-en ce que vous voulez, mais voilà. Euh, du coup, ça c'est ce qu'il fallait pas faire, donc les scénaristes qui veulent proposer de l'argent, ne faites pas ça, vous proposez un partenariat et... Alors après aussi à l'inverse, ne prenez pas le dessinateur pour, euh, pour la machine qui va travailler pour vous. C'est un partenariat. Pareil, moi, des fois, on me contacte. J'ai vraiment l'impression que c'est un patron qui est en train de m'apprendre la vie. Alors que j'ai même pas encore. Enfin, c'est le premier mail, j'ai même pas encore eu l'occasion de répondre. Je sens vraiment que je vais me faire traiter comme une serpillière. Ça donne pas envie. Et puis, enfin, éthiquement, je vous déconseille de faire ça. Personnellement, je trouve que c'est quand même. Pourquoi en fait faire ça? Enfin, c'est bizarre, c'est pas très. C'est pas bien. Donc voilà.